Welcome to Myanmar. မြန်မာပြည်မှာကြိုးစိုးပါတယ် မြန်မာပြည်ကကြိုးစားပါတယ် ကျိုးစိုးပါကြီးကျိုးစိုးပါကြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာကြိုဆိုပါတယ် သူ့အနေနဲ့အားလုံးကိုပဲညီလူမျှတူကြိုးစိုးပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာနှွေးထွေးစွာကြိုးဆိုပါတယ် It means welcome to Myanmar very peaceful and Myanmar We're really happy And then you are always welcome. It's like your home. I love my life. 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 None of we don't know where tomorrow might bring, 'cause the future the hours away. So me I live my life today. Me I live my life today. Yeah. So love me make me talk what I want to talk. Me have enough to say. So me go live my life. En Birmanie, seuls certains hôtels sont autorisés aux étrangers. À notre arrivée à Yangon, nous choisissons le moins cher. Je vous le déconseille. Et voilà notre magnifique chambre. Alors on a la chance d'avoir des fenêtres, Parce que les autres chambres n'en ont pas, mais c'est un petit peu bruyant en fait. Il y a une mosquée juste en face. Et surtout il y a la rue. Au restaurant, quand on voit la façon dont les gens s'asseyent, on se sent vraiment en Asie. D'ailleurs, il n'est pas toujours facile de choisir son plat sur le menu. Le lendemain matin, nous allons nous promener sur le port, tout proche. La couleur trop parfaite, presque fluorescente de ces mandarines attire notre attention. Nous apprenons qu'elles sont importées de Chine dans un sachet plastique individuel qu'on ne retire qu'au dernier moment pour conserver les produits chimiques volatiles qui leur donnent cette couleur. Cette pagode est la plus célèbre de Yangon et d'après la légende, elle abrite quelques cheveux de Bouddha. Elle est construite au sommet d'une colline et on y accède en grimpant ce long escalier couvert.
Mais arrivés au sommet, nous sommes stupéfaits par l'immensité du lieu. On y trouve de nombreuses représentations de divinités, que chacun honore à sa façon. Par exemple ici, en aspergeant les statuettes d'eau. Il y a quelques années, une carte SIM coûtait 1200 $ en Birmanie. Même si les prix ont baissé, le téléphone mobile reste aujourd'hui un luxe. Voici l'équivalent d'une cabine publique. Nous rencontrons Copvint avec qui nous étions en contact sur internet. Voici typiquement à quoi ressemble un salon de thé ou un restaurant en Birmanie. Les maisons ne sont pas équipées de boîtes aux lettres. Alors à la place, on a inventé cet astucieux système qui permet de monter des journaux, des courses ou d'autres objets jusqu'à une fenêtre à l'étage. Comme en Malaisie, voici comment on appelle un serveur au restaurant. Nous partons pour la ville de Bagan, plus au nord. Notre ami Copvint nous a aidé à tout organiser. La Birmanie est sans doute le seul pays au monde où on roule à droite avec le volant à droite, ce qui est très dangereux. Cette bizarrerie s'explique comme beaucoup d'autres par la superstition qui a poussé le gouvernement à changer le sens de circulation du jour au lendemain. Voici le terminal de bus de Yangon. C'est immense, pollué, bruyant, irrespirable, et en même temps plein de vie, à tel point qu'on dirait une petite ville. Dans la ville de Bagan, nous logeons au Winner Guest House, à la fois sympathique et économique. Avec deux amis argentins rencontrés sur place, nous louons une voiture à cheval pour visiter les fameux stupas. Observez ce Bouddha qui sourit lorsqu'on le regarde de loin, mais qui devient sérieux dès qu'on s'en approche. Nous grimpons au sommet d'un temple d'où la vue est superbe. Mais en Birmanie, on se déchausse toujours avant de rentrer. Or, il est midi et le sol est brûlant. Nous passons devant une femme qui prépare une étrange mixture. Curieux, nous discutons avec elle et découvrons le secret du maquillage birman. Nous avions déjà remarqué que beaucoup de gens, principalement des femmes, portaient des marques blanches sur le visage. Il s'agit d'un maquillage traditionnel qui sert en même temps de protection contre le soleil.
De retour à l'auberge, nous rencontrons Marjolaine, une jeune Française, et allons manger tous ensemble. Le lendemain matin, nous louons des vélos pour aller contempler le coucher du soleil depuis le sommet d'un temple. En chemin, nous croisons une grande procession et apprenons ainsi que c'est la fête du Bayan, une fête religieuse. Du sommet de notre temple, nous voyons arriver des centaines de diamants pour la fête du Bayan. Puis ils repartent aussi vite qu'ils sont arrivés. Le lendemain matin, nous partons de bonne heure pour la ville de Mont-Iwa, ville natale de notre ami Kopvint. Le bus transporte toutes sortes de marchandises, une moto à l'intérieur, un vélo sur le toit, bref, il est bien rempli. Nous ramassons d'autres passagers sur la route. À chaque fois, ils doivent monter par le côté gauche, c'est-à-dire par le milieu de la route, côté circulation. Nous grimpons ensuite dans un tuk-tuk pour aller visiter les fameux Bouddhas géants de Mont-Iwa, l'un couché, l'autre debout. Comme à chaque fois, le temple se trouve au sommet d'une colline et on y accède en gravissant un long escalier. Voici le fameux Bouddha couché. Et le Bouddha debout, géant, qui fait à peu près ma taille. Nous gravissons successivement les 36 étages du Bouddha, chacun décoré de fresques, comme celle-ci sur le thème d'Angkor Wat. Et d'autres, beaucoup plus surprenantes, qui dépeignent un enfer bouddhiste dont je ne soupçonnais pas l'existence. Notre destination suivante est un temple où se trouvent des milliers et des milliers de Bouddhas. Yeah.
à chaque fois, les gardiens du temple sont assoupis à même le sol. My name is Phadi. Phadi. Nous partons ensuite visiter des grottes à proximité de la ville, mais les prix qu'on nous propose nous paraissent démesurément chers. Nous partons donc un peu au hasard dans les rues en nous éloignant du centre, et c'est là que nous rencontrons ces deux jeunes qui acceptent de nous emmener pour un prix très raisonnable. Nous faisons un premier arrêt pour faire le plein d'essence, puis nous faisons des réserves d'un autre type de carburant, ce sont des noix de bétel à mâcher avec du tabac. Cette noix, qui contient un alcaloïde, se mastique avec un catalyseur, exactement comme la feuille de coca en Bolivie. Nous traversons ensuite une zone désertique où des familles récupèrent artisanalement du minerai de cuivre dans les déchets laissés par l'industrie minière. Nous avons la surprise de retrouver ce petit moine, rencontré un peu plus tôt en ville, alors que nous cherchions un moyen de transport. Nous comprenons qu'il est venu jusqu'ici, simplement pour nous assister dans notre visite des grottes. I studied the Portuguese literature. It's very beautiful and very peaceful in Myanmar. 1, 2, 3, 4, 5, 5 dots. Yes. Yes. Myanmar phonics and 4 thingsရှိကြပါလေတော့ very long ago. Voici la fameuse cloche qui réveille les moines à 3 heures du matin, comme nous le verrons dans notre prochain séjour. Ces petits papiers dorés sont vendus dans chaque temple. Vous en achetez un, vous le frottez contre une statue et contribuez ainsi à sa dorure. Cette pratique est interdite aux femmes, trop impures pour toucher les statues. Au retour, nous sommes assez pressés car nous devons faire le check-out de notre hôtel. Nos amis nous font donc prendre le bac, ce qui nous fait gagner du temps. Lorsque le bus fait une étape, son moteur est généreusement refroidi à l'eau. Nous arrivons
arrivons au Centre international d'éducation bouddhiste où un ami nous a invités à passer quelques jours. Nice to meet you. Yeah. Nice to meet you. I'm Yuma. Nice to meet you. I'm Tommy. Yeah. You're welcome. This is actually basically on the best flow, like for meet language teachers. Yeah, like. L'éducation coûte cher en Birmanie, trop cher pour beaucoup d'enfants. Les moines proposent un enseignement gratuit dans des centres comme celui-ci. I don't care, wherever I sleep. Just... We have an overview. De plus, tout Birman passe une période de sa vie au monastère, avec, selon son âge, soit un statut de moine, soit un statut de novice. Nous sommes en pleine période d'examen et les petits moines doivent travailler très dur. À 3 h du matin, je suis réveillé par la cloche du monastère voisin. À 4 h, c'est le tour de la nôtre. Je me promène du côté des logements où tout le monde est déjà en train de réviser. L'heure du rassemblement sonne pour les cadets. Comme chaque matin, ils vont partir en ville, chercher à manger pour tout le monde. Voici l'équipement traditionnel d'un moine. En principe, durant toute sa vie, il n'est pas censé posséder autre chose. Voici la douche des moines où je me suis lavé hier. Alors les Birmans se dissimulent dans leur lungi, les moines dans leur robe, mais moi je n'avais rien. Comme il était tard, je me suis caché dans l'obscurité. And you eat which part? This part. Nous retrouvons notre ami pour le petit déjeuner. Pendant ce temps, les petits moines grimpent dans leur bus pour aller passer leur examen. Après le petit déjeuner, nous discutons tranquillement, bientôt rejoints par un moine, puis un autre, et encore un autre. Sympathiques et accueillants, les moines me proposent d'emblée de leur poser toutes les questions qui me passent par la tête à propos du bouddhisme. La discussion est vraiment intéressante. You just take the water from the river. Les petits moines rentrent de leur examen et c'est bientôt l'heure du déjeuner. Voici la cuisine. Et ici, les stocks de nourriture.
Come on. Le centre accueille non seulement les petits novices, mais également les villageois, n'ayant pas les moyens de financer leurs études. She's so surprised. And these are the Après un séjour enrichissant mais trop court chez les moines, nous reprenons notre route. On the main road, and thank you for your visiting to my school. It's at IBEC. Yeah, and then you are always welcome. It's like your home. Notre étape suivante est la ville de Mandalay. Comme partout dans le pays, la circulation est assez anarchique. Il n'y a pas vraiment de règles pour les voitures. Quant aux piétons, ils traversent quand ils peuvent. La rue est un terrain de jeu. La rue est un magasin. On y joue. Et on y fait même sa toilette. Malheureusement, dans ce pays, beaucoup de gens, dont beaucoup d'enfants, vivent du tri des ordures. Et maintenant, place au rêve. Voici le cadeau parfait pour des jeunes mariés. Voici la maison idéale, charmante et accueillante. Ici, chacun répare ce qu'il casse. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles il y a tellement de coupures d'électricité. Peut-être comme ça. Je crois qu'on peut sortir. Voici l'endroit où nous attendons notre bus. À chaque coupure d'électricité, la chaleur devient étouffante. Nous partons pour 3 jours de trekking dans le lac Inle, accompagnés de 2 Français sympathiques. Voici notre petite guide et son jeune assistant. Pa'o and Taundu are quite similar language. This one is the new village, and the new people are quite similar to Myanmar. In that 6 months, they can take 3 or 4. So cheap. Huh?
kind of leaf we call charoof. Yeah, this charoof leaf, we can make cigar, the cover of the cigar. What kind of plant do you? I mean, cauliflower, stuff like that. Here, means the modest of the cave. So you stand here and you pray something and it will be filled in 1 week. Par un miracle, ce petit Bouddha retient en suspension l'énorme pierre au-dessus de lui. Is he holding the rock? Holding the rock, yeah. You know the turmeric? To make the coloring powder. So this is a kind of flower that we can eat it. So the people, they just pick and they boil it and make the salad with peanut. If you eat to the middle, it's quite tasty. So upstairs for humans and downstairs for animals. Yes. And also sometimes they can keep rice and the downstairs together with the buffalo. The mountain water. Sur la base du volontariat, les villageois s'organisent pour qu'il y ait toujours de l'eau fraîche dans des endroits comme celui-ci. Nous allons passer la nuit chez cette famille, à qui notre petite guide a demandé l'hospitalité. Dans une maison traditionnelle, les animaux sont au rez-de-chaussée et les humains au-dessus. So you bring all the food with you? Yes. What are you preparing? Maybe we are gonna do vermicelli C'est soup. notre petite guide qui va cuisiner les aliments que nous avons apportés. Elle nous sert ensuite de traductrice, ce qui nous permet de communiquer avec notre famille d'accueil. Not like a trouser, but not like a trouser. Not too long, just a small one, the anklet. Because they are Toute la famille se mother consacre is au travail dans les champs. dragon. Ils ont plusieurs bêtes qu'ils nous montrent le lendemain. Et déjà, nous repartons. But I With think tobacco. Oh. I think with tobacco it's too strong. you can try it. But just a little bit or all this? No, everything you have to Everything? put in your mouth, only in your one side, and chew it. One Ici side. encore, les gens mastiquent des noix de bétel pour se donner de l'énergie. Except that you have to spit a little bit. Et voici une plante que nous connaissons bien, mais ça fait depuis l'Amazonie que nous n'en avons pas vu.
Eat it. We have to cook with the watercress. Après cette dernière ascension, nous arrivons au village où nous allons passer la nuit. C'est ici qu'est recueillie et stockée l'eau de pluie. Ce sera aussi notre salle de bain. Après manger, nous retrouvons toute la famille qui est à peu près aussi curieuse que nous et a beaucoup de questions à nous poser, ce qui donne bien du travail à nos guides. 3 counts and 1 bottle. 好嘞嘞，又没有我那天就去了，我练嘞。去我们家里。真的。Hello, good morning. Bye. Bye. ချစ်ရမြတ်တပြည့်ပြည့်ဝေးကိုလေးခရီးနေမမိုင်းတဲ့ညလေချိန်တွေကိုကင်းဆိုင်တော့ဒီကွယ်ဘယ်သူဖြစ်စီနိုင်မလဲကိုရခီကိုမြေပြောင်းလေးမြတ်တွေကခွာခွဲအဝေးချီဝေးလို့မြေပဲမဲလေးရေလို့ချစ်စကားလေးမြတ်တာရမြကင်းနေရေဒီတိုးဝေးပြီးရတဲ့เอาตัวมามูเอาที่เสียงเอาที่เสียงมาYummy, yummy. Et voici le fameux bagan, un arbre qui peut atteindre des proportions gigantesques. Ça, c'est un seul arbre. On dirait une forêt. Yes, I'm a god, Tana, Mega Tame, they died it, Nagole, Lauren Tigo on me, now it's not try. Go, baby, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. Go with me, bite the omelet. Need I do it? Donc à droite, on a du thé, et là, ce que tu sers, c'est du café. Ouais. Et honnêtement, il n'y a pas beaucoup de différence de couleur. Juste, on reconnaît le café à sa texture. Comme cela nous est déjà arrivé souvent, nous nous arrêtons au marché pour faire coudre sur mesure des accessoires.
De retour à Yangon, nous appelons notre ami pour le retrouver. Les Birmans n'ont ni porte-monnaie ni poche, alors voici la façon dont ils portent leur argent. Autre détail amusant, les Birmans ne portent pas de chaussures, alors leurs pieds ne sont pas déformés comme les nôtres. Après le marché, il reste beaucoup de déchets, mais des gens viennent les trier pour ramasser tout ce qui peut avoir une quelconque valeur, comme le papier, le carton, le métal. Notre ami Copfint suit un stage de photo à l'Alliance française. Nous y allons plusieurs fois pour le soutenir dans ses présentations. Aujourd'hui, c'est un peu différent car la fameuse Aung San Suu Kyi vient assister à l'inauguration d'une exposition photo dont elle est le sujet. Il est assez amusant de voir la moitié des officiels portant un costume cravate et l'autre moitié habillée en sarong traditionnel. This is the victory day when you went to your office and then you talk to the crowd over the. Yes, I remember now. Nous quittons Yangon une fois de plus pour aller vers le sud en direction de la ville de Malamwin. Nous sommes quasiment les seuls étrangers dans cette petite ville tranquille au bord d'un lac. Nous nous promenons dans le marché. Dans les cafés, on vend les cigarettes à l'unité. Et soudain, il se met à pleuvoir. C'est notre première pluie. Une pluie qui annonce la fin de la saison chaude, le début de la saison humide. Nous partons visiter un temple avec une roche dorée sacrée. Nous faisons la route avec ce japonais qui se promène avec un sabre. Et voici la fameuse roche miraculeusement suspendue grâce à quelques cheveux de Bouddha que contiendrait son stupa. C'est pour nous l'occasion de faire quelques clichés amusants. Que notre ami apprécie au moins autant que nous. De retour en ville, nous traversons le marché.
Le lendemain matin, nous prenons le ferry pour aller visiter une île sur le lac. Attention, le bateau est chargé. Arrivés sur l'île, nous ne prenons pas de guide, mais louons une carriole à cheval pour se promener. L'après-midi est très agréable, c'est pour nous comme un voyage dans le temps. Et finalement, nous rentrons dans un nouveau ferry aux normes de sécurité très locales. Nous voici de retour à la civilisation. Alors ça, comment dire? C'est intéressant, c'est la première fois que je vois ça. Alors ces boutons, ça doit être les clignotants, à moins qu'ils ne soient là. Et comme souvent en Asie, pour traverser, c'est chacun pour soi. Voilà pourquoi il n'est jamais très agréable d'être un piéton dans cette partie du monde. On trouve partout en ville des générateurs comme ceux-ci, et ils se mettent bruyamment en route à la première coupure d'électricité. Si tous les hôtels et bâtiments importants sont équipés de générateurs, ce n'est pas le cas de la population, qui en a pourtant besoin pour des choses essentielles, comme pomper l'eau courante. Pour cette raison, de grandes manifestations sont organisées ce soir. Ce sont les premières depuis la révolution safran de 2007, qui a été réprimée dans le sang. Tout le monde se demande comment ça va se passer. Il y a une foule immense, plein de reporters, mais très peu de gens avec des bougies, alors que l'idée originale était de manifester avec des bougies. Finalement, apparaissent les quelques courageux qui ont osé. Nous les suivons jusqu'à la pagode Soulé, à 2 pas de chez nous. La police est présente. Pour la plupart des gens, la manifestation se terminera ici. Intimidés, ils ressortiront sans leurs bougies. Seuls quelques courageux continuent de manifester et font face aux caméras. Bientôt, il ne reste plus qu'une personne. Il est seul face à des centaines de caméras.
Il reste jusqu'au bout. Nous le retrouvons plus tard et l'invitons à discuter autour d'un verre. My name is Danny. Oh, yes. What you do? You have to use the water. When you lift, it's warm. Like 7 so, how you get the water? Yeah, you have to do Using with the everything. power. So if you don't have the power, what do you do? Yeah, you have no water, you don't have... That is their problem. If they give us a lot, we don't mind. But we have to show. We have to talk. And do you know how many people there was in Mandalay? Mainly 50,000. 65,000. Here also like 50,000. Not 50,000. With the candlelight. Only 50. With the lights here, very few people here with lights. Because of they're not allowed to use the candle. But I'm still using until finished. Yeah, because it's dangerous. They're scared. They're afraid to light the candle. Because of this is showing you the light. It means to get. She came to my home, Monyor, Medari. So the big brother, they stop everywhere else. And then Monyor is a funny place. So, but finally, the lady, she came to our hometown. But big brother, they cut off electric. The whole town, very dark, like a hole, and no light anymore. Then, I don't know who got the idea. He started candlelight and spread everywhere else. And then the whole town with the candlelight. Really lovely. But this is really delight. But next day, like it very sorrow and very strategy, you know. Lady leave our town and then big brother stop somewhere, kill so many kids. Some parents they lost their kids. Yeah, but there is a police, there is a lot of police around, so people don't, they are scared. 100 police are there. If you don't, you have a problem. If you do, maybe you have a problem. Maybe. I informed to my uncle. But this is the first time, so it's... First time in Yangon. First time in Yangon. One of the next. Maybe They see it's possible, they see that the police doesn't do the anything. policemen, they said, come off the light. Said like this. He's doing his job. He's doing this job is like motherfucker. Yeah, also. Because now it's your generation to Yeah. မင်္ဂလာပါပထမအဆုံးအနေနဲ့ ECFM မှာ live show ရိုက်မဲ့